Salut, aujourd'hui présentation d'un mock qui m'a été envoyé par lesdiy.de pour review. Qu'est-ce que lesdiy.de? C'est un site qui permet d'acheter des mocks en kit sans passer par plusieurs boutiques contrairement à Bricklink. Ce mock se base donc sur la Mazda 787B dont le designer est Pengu Bricks. Il en a d'ailleurs fait une série de vidéos sur ses réseaux sociaux, il montre le processus de création. Pour ceux que ça intéresse, j'aurai un lien dans ma bio qui redirige vers le site lesdiy si vous voulez aller voir les mocks qu'ils peuvent proposer. Et il y a vraiment beaucoup de choix et beaucoup de thèmes différents. Sur ce, on commence la review. Ce mock est arrivé dans cette boîte, bien sûr un sur-emballage pour la protéger. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il a un design custom pour cette voiture. J'avais peur que ce soit une boîte un peu générique avec juste un fond blanc ou noir. Lors de l'unboxing de la boîte, vous retrouverez d'abord un manuel assez petit, assez compact honnêtement comparé à ce qu'on peut voir chez d'autres marques. Toutes les pièces réparties dans plusieurs petits sachets, elles-mêmes dans un plus grand. Il y aura une barre qui vous voyez juste ici qui servira à faire le tableau de bord. Et un petit papier pour le SAV s'il manque des pièces, etc. Ce modèle est donc composé de 1470 pièces, est à environ l'échelle 1/16, mais est beaucoup plus compact et dense qu'un Lego de la gamme Icon qu'on pourrait penser similaire à première vue. Il y a un petit point négatif pour certains, c'est qu'il n'y a pas de sachet numéroté, il faudra donc tout ouvrir dès le début. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une construction modulaire, car effectivement la voiture on peut la démonter en plein de parties et les réassembler très facilement. La première partie qui sera construite sera la cabine avec l'habitacle qui est juste ici. Vous allez ensuite faire ce premier côté juste là, avant de faire l'essieu arrière avec le bloc moteur, puis le second côté, dans le but de rigidifier la structure. Par la suite, vous allez rajouter ces deux petits blocs qui font plus ou moins office de porte. Ensuite, vous allez passer au tableau de bord, puis à l'essieu qui se trouve juste en dessous, avant de terminer la construction via l'aileron, le capot arrière et l'avant. Dans l'ensemble, la construction est agréable, même si elle est un peu plus complexe que des modèles traditionnels d'autres marques. Maintenant, pour passer aux points positifs et négatifs, je dirais qu'en premier, la qualité est excellente, il n'y a rien à dire, que le design est aussi très bien réussi, que le packaging est aussi bien fait, je trouve, surtout qu'elle est à un prix assez raisonnable qui est de 120 € sur leur site. Et pour les points négatifs, je ne sais pas si c'est uniquement de ma faute parce que j'ai fait une erreur de construction ou si c'est un petit peu comme ça, mais le capot arrière qui peut s'enlever très facilement doit s'attacher avec ces deux tenons, mais malheureusement quand je fais rouler la voiture comme ceci, ça frotte à l'arrière de ce capot, ce qui fait que ça le détache très légèrement. Bon, en soi, ce n'est pas gênant vu que c'est un modèle qui est purement d'exposition et non pour jouer, mais je tiens à préciser ceci. Quand je fais rouler la voiture comme ceci, les bas de caisse ici ont tendance à toucher et à un peu frotter, mais c'est rien de grave. Le seul point négatif qui est vraiment un peu plus embêtant, c'est que c'est un modèle très fragile, donc je ne vous conseille pas du tout de jouer avec ou de le manipuler sans faire attention. C'est vraiment fait pour être exposé sur une étagère. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mock et si vous êtes intéressé pour en découvrir d'autres, d'aller voir le site lesdiy via le lien dans ma bio. Sur ce, je vous dis à plus pour d'autres reviews.